Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans ma capsule On jase, je reçois un Olympien au niveau du biathlon et ensuite de ça qui a décidé d'aller plus vers la course à obstacles, autant comme athlète que comme fondateur de course. Je parle de Marco Bédard. Ça va bien? Ça va bien? Ah Ben oui, oui. beau Fait que là, chandail. merci, hein, j'ai fait exprès. Bon, Super. Fait qu'écoute, je vais te poser des questions, puis sens-toi vraiment à l'aise de répondre comme tu le penses, puis ça va y aller comme ça. Parfait pour toi? ça coupe. Ça coupe? Oh, ça coupe. Ouais. Euh, j'ai pas compris, mais en tout cas, je suis bien à l'aise, pas de problème. Si ça Parfait. coupe pas de ton côté, là. Non, Ouais. non, ça va super bien de mon côté. OK, ça marche. Parfait. C'est quoi qui a été l'événement déclencheur vers la course à pied pour toi? L'événement déclencheur, ben, en fait, c'est ça quand je m'entraînais pour le ski là, à biathlon, on courait un peu, mais honnêtement, j'aimais vraiment pas la course à pied. Là. On est des skieurs puis on s'enlignait plus vers là, mais ça faisait partie de l'entraînement. Puis tu sais, c'est de la course en sentier finalement qu'on faisait beaucoup là, des longs hiking, tout ça avant que la compétition en sentier devienne quelque chose ici. Puis je pense que c'est plus vers la fin là, de ma carrière en biathlon, là, quand on a commencé à faire pour le fun des courses à obstacles. La première course qu'on a faite à obstacles, c'était notre première course à pied tout court. Là, même si ça faisait comme à ce point-là, comme 20 ans qu'on faisait de la compétition en ski de fond, en vélo, en tout plein de choses. La course à pied, ça n'avait jamais été vraiment trop dans nos champs d'intérêt. Fait que je dirais que ça a été ça qui a été le point de départ là, finalement là, de la course à pied pour moi. OK. Puis pourquoi la course à pied? Tu me disais tantôt que tu n'aimais pas nécessairement courir. Je sais que la première chose qui t'a attiré dans la course, ben, ça a été d'aller vers la course à obstacles, mais tu sais, il y a eu les pentathlons aussi, il y a eu les courses en trail qui t'intéressent beaucoup. Tu sais, pourquoi finalement la course à pied, si au départ, tu n'aimais peut-être pas nécessairement ça? C'est un peu un fardeau, là, finalement. Là, dans le fond, moi, j'ai fait du biathlon là, pendant plusieurs années, là, puis, avec l'équipe nationale. Puis le 95% de notre entraînement se faisait là, ce qui était lié au ski, là, finalement. Là, fait que c'était soit un peu en 10-15% en salle, là, à l'intérieur, en musculation. Ce que j'aimais pas non plus. Puis vraiment, le gros pourcentage était assez spécifique. Fait que c'était soit du ski à roulette là, l'été Ouais. ou du ski de fond vraiment l'hiver. Puis la course à pied, c'était comme un peu nos entraînements là, récupération. Là. Quand on était en camp d'entraînement, on était là, dans l'Est ou dans l'Ouest. Puis que bon, il y a une journée là, qu'on avait une longue sortie à faire, ben, on allait courir, jogger, marcher en montagne. Là, selon où on était en camp d'entraînement. Puis ça, j'aimais ça, mais quand on avait à faire des entraînements sur piste ou sur la route, ce qui était très rare, là, c'est ça, pour moi, c'était un fardeau. Là, autant il y a d'autres athlètes sur l'équipe que c'était des athlètes qui venaient plus du monde de l'athlétisme qui aimaient ça. Moi, j'aimais pas ça. Puis finalement, c'est ça, c'est vraiment sur la fin, là, tu me parles de pentathlon, course en sentier, tout ça, ça c'est venu après. Là, c'est vraiment là, avec 2011, là, les courses à obstacles, là, que bon, moi puis Claude, on en a fait une puis une autre, puis finalement, qu'on s'est mis à aimer ça, tu sais, courir dans le bois, en montagne, puis le reste, ça a comme déboulé de là. Là. OK. Puis tu te définis comme quel type de coureur aujourd'hui? Quel type de coureur? Ben, définitivement dans le bois. Là, je cours un peu
entre les saisons, là, puis avec le petit bonhomme, parce qu'en poussette, en sentier, ça va moins bien un peu. Mais je préfère quand même beaucoup aller marcher avec le sac à dos là, en montagne que jogger là, ou courir sur l'asphalte. Je fais plus, depuis longtemps, je fais plus d'intensité non plus telle quelle. Là, que ce soit, j'ai jamais beaucoup fait de track. Là. Je trouve ça me rend un peu malade. Là. Fait que c'est sûr que moi, c'est juste de passer du temps en forêt finalement. Puis j'ai la chance d'avoir eu une belle carrière dans un sport qui est très complet. Fait que ça m'a permis de garder une très bonne forme. Puis après ça, quand je sens que je suis pas en forme, je reprends ma forme vraiment rapidement. Fait que c'est ça. Si c'est un type, là, vraiment, ça serait quasiment un coureur du dimanche, là, selon mes feelings. Là. Si je ne m'entraîne plus vraiment là, avec rien de bien spécifique. Là. C'est plus, j'ai le goût d'aller courir, mon chien a besoin de bouger. Je vais partir dans le bois, puis je vais me faire une trail ou je vais aller où il y a une trail, puis je vais m'entraîner là, finalement. Oui, parce que je pense que c'est un beau terrain de jeu en arrière de chez vous. Oui, oui, on est à Stoneham, puis le terrain voisin, c'est la réserve faunique, là, fait qu'en réalité, il n'y a pas vraiment là, de limite de ce côté-là, puis le Stoneham est à côté, Lac-Beauport. On a beaucoup d'options de sentiers, de course à pied, vélo montagne aussi qui est pas loin, là, que j'ai fait plus jeune, puis que je retrouve la piqûre. Puis sinon, l'hiver, c'est les sports d'hiver là, qu'on a toujours aimé, là, puis incluant la course là, ici, là, avec le parc la Jacques-Cartier, Stoneham, encore là, puis tous les sentiers qu'on a qui sont tapés à l'année longue, qu'il y a beaucoup de monde qui passe dedans, ça permet d'avoir des options tout le temps. Oui. Puis quelle a été je dis bien la course la plus difficile depuis que tu fais de la course à pied? La course la plus difficile, course à pied, je dirais là, probablement au Nicaragua, là, l'hiver dernier, là, ça fait 2 hivers déjà. En février 2021, juste avant la pandémie, là, avec Sébastien Dion, j'ai été faire un ultra là-bas, puis je pense que difficulté, ça doit être ça, que j'aurais fini dans le fond. Là. Il y a des courses que je n'ai pas finies, là, des 24 heures en course à obstacles, mais ça serait la plus dure. C'était un 100 km avec presque 6000 mètres de dénivelé positif dans des conditions assez extrêmes, là, de chaleur extrême. Puis la première moitié était dans la jungle très humide, puis l'autre moitié était dans un désert pratiquement, là, sur 2 volcans. Fait que c'est 6000 mètres en 4 montées. Là. C'est pas roulant du tout. Là. C'est vraiment là, une montée comme 1000 mètres, une autre montée de comme 1000 mètres, 2 autres de 1500 chaque. Fait que c'est 1600 même. Fait que, non, c'était assez extrême. Puis finalement, je dirais que rapidement comme ça serait probablement la course, la course à faire. Ouais. T'as-tu déjà atteint ta limite ou, tu sais, mettons, atteindre un mur là, en course? Tantôt, tu me parlais, il y en a que je n'ai pas terminé. On parle des 24 heures en course obstacle. On s'entend qu'on veut enchaîner les boucles de course. Mais t'as-tu déjà atteint, mettons, ta limite? Parce que on s'entend que des fois, on en traverse toute une. Puis quelle a été la course que, mettons, t'as touché ta limite ou peut-être que tu l'as dépassée à ce moment-là? Je pense que c'est arrivé souvent, puis je pense qu'à quelque part, la limite est relative à comment on la définit, là, finalement. Là, que la limite, c'est-tu quand tu sens que tu as un bobo qui s'en vient, puis là, tu te mets à penser à plus loin, puis tu te mets à dire, bon, je vais être blessé pour l'année, fait que tu décides de tirer la plug. Dans mon cas, ça a été ça souvent. La première course, je pense que j'ai dû arrêter. C'était un peu à cause de ça où j'étais comme professionnel, si on veut, là, pour une compagnie de course. Puis si j'étais blessé, je n'avais plus de salaire finalement. Fait que il arrivait un moment où je me disais, bon, cette course-là vaut-il la peine de faire en sorte que ça met ma carrière, ou du moins mon année sur pause. Fait que je décidais de tirer la plug. Fait que techniquement, c'était pas vraiment ma limite. Après ça, limite, je pense que une bonne place pour tester sa limite, c'est un backyard ultra.
que j'ai eu la chance de faire, ou à quelque part, encore une fois, moi, j'ai souvent été dans ces positions-là où je me disais, bon, les bobos commencent à rentrer, je veux-tu prendre la chance, fait que je tire-tu la plug ou pas? Ça a été souvent ça qui a fait en sorte là, que j'étais comme prudent puis je tirais la plug. Fait que, je pense que pour ma part, là, la limite est comme un peu mentale où je me dis, ça vaut-tu le coup, finalement, là, puis bon, sinon, en étant comme à Fuego, là, au Nicaragua, où il y a comme c'est linéaire, ou que tu n'as comme pas vraiment le choix parce que tu es dans le bois, il faut que tu continues, même si tu as des bobos. Ben là, je pense que c'est là que c'est plus intéressant de pousser sa limite un peu. Puis finalement, ben, techniquement, on a fini. Techniquement, on ne l'a pas atteint. Mais non, je pense que quelqu'un qui voudrait atteindre une limite, ce ne serait pas intelligent de le faire, là, finalement, là, parce que si tu atteins vraiment ta limite, c'est parce que techniquement, soit tu es mort ou tu es incapable de continuer physiquement. Puis ça m'est jamais arrivé. Là. Heureusement, j'ai toujours eu les pensées assez claires pour dire, bon, OK, ça va se terminer ici, même si physiquement, je suis encore correct, ben, au moins, je vais savoir que dans une couple de jours, dans une semaine ou deux, je vais être 100% remis, versus, bon, je vais atteindre ma limite, puis après ça, je vais être fini pour la vie, là, ou pour... fait que non, c'est difficile à définir, effectivement, puis je l'aurais atteint plusieurs fois, là, selon mes critères à moi, mais en réalité, là, physiquement, là, c'est sûr que je pense que la limite humaine est assez impressionnante, puis je n'ai pas été encore chercher ça, heureusement. C'est quoi ça signifie pour toi, les ultra-caves? Parce qu'on parle de limites, on s'entend qu'avec votre gang, c'est comme souvent, il y a des limites atteintes où quand on regarde ça d'un œil extérieur, on vous dit hey, vous êtes niaiseux. Mais en même temps, vous atteignez tout le temps des limites que dans le sens où peut-être que moi, je ferais comme non, là, moi, ma limite est atteinte, mais ça signifie quoi pour toi, les ultra-caves? Ben, les ultra-caves, c'est ça. C'est notre petit groupe de caves, là, finalement, qui ont toujours des idées un peu farfelues. Puis, ça vient un peu des événements que j'organisais. Puis, bon, avec eux autres, en jasant avec eux autres. C'est souvent dans un groupe comme ça, là, qui a pas trop, c'est une gang de yes man ou yes woman qui sont toujours partants pour n'importe quelle niaiserie, même si c'est très hors de leur confort personnel, ben, en groupe, ça se passe déjà mieux. Puis bon, à quelque part, c'est quasiment une compétition entre nous là, à dire qui va trouver l'idée la plus cave, là, finalement, là, pour aller pousser nos limites, mais toujours en étant là, c'est ça. Certains d'entre nous vont être très, très hors de leur zone de confort. Certains vont être plus dans leur zone. Mais c'est comme un peu une blague là, entre nous, une espèce de petit club là, assez privé là, qu'on a décidé d'aller un peu plus loin, moins interne dans le domaine de l'événementiel, puis avec les ressources que j'avais, les graphistes, tout ça, ben, je dis, pourquoi pas en faire de quoi d'un peu plus officiel. Mais au final, c'est ça, c'est vraiment plus une idée d'un club très select, mais à quelque part, il y en a dans notre gang ou à l'extérieur de la gang un peu qui se sont comme rapprochés de nous, là, dont mon père, tout ça, qui à quelque part, d'être cave, c'est plus un terme là, pour dire pour toi, ta limite est où, puis on l'ajuste selon ça. Comme quand on a décidé de faire un Everest ici dans ma cour, j'ai des gens qui sont venus et qui ont dit que pour eux, leur limite un peu cave, c'était de, mettons, de faire 1 kilomètre vertical en tournant en rond comme ça. Fait que, pour eux, c'était ça. Pour nous, c'était l'Everest. Pour un autre, ce serait un demi. Fait qu'à quelque part, c'est un peu de s'ajuster selon la personne, selon le niveau, puis de trouver le cave en soi-même sans se prendre trop au sérieux. À quelque part, on est tellement dans un monde où les gens c'est tellement sérieux, puis il faut que je sois sur les réseaux sociaux, puis dire que j'ai fait de quoi de spécial, puis finalement, nous autres, c'est un peu tout le temps à la blague, à dire, pourquoi rendre ça sérieux quand on peut me rendre ça simple, puis
en s'entraînant, mais semi-sérieusement. C'est pas tout le monde qui a les capacités d'entraîner ou de se faire entraîner. Fait que si on peut dire on est capable d'être prêt à faire quelque chose sans se mettre en danger, pourquoi pas. Là. Fait qu'on l'essaye, puis si ça ne fonctionne pas, ben, on arrêtera. Puis finalement, ben, avec un groupe comme ça là, qui est assez têtu, ben, puis qui est peut-être pas trop intelligent dans cette gestion de la douleur-là, ben, ça fait des beaux projets puis des belles aventures. Oui. Puis je reviens un peu avec le biathlon. C'est quoi qui t'avait attiré au départ? Tu sais, encore là, un peu comme la course à obstacles, ben on a la course, on a les obstacles, mais tu sais, avec le ski de fond, ben là, tu as ta préparation de ski de fond à faire aussi, mais tu sais, il faut que tu acquières, en fait, la bonne manipulation avec ton fusil, puis tout ça. Qu'est-ce qui t'avait attiré au départ, motivé à aller vers le biathlon? Ah ben ça, c'est sûr que c'est venu un peu naturellement. Quand j'étais tout petit, là, j'ai appris à skier pas mal en même temps que. En fait, j'étais sur le dos de mon père avant que je puisse marcher. Quand lui, il skiait, faisait du ski de fond. Fait que ça a été naturel que j'ai commencé à faire du ski de fond très tôt. Puis des compétitions. Puis j'avais un bon potentiel. J'avais une bonne machine naturellement. Puis après ça, ben l'entraînement au cours des années, je suis rentré dans des petits clubs là, tout jeune, des petites courses ici et là. Puis plus j'ai grandi, là, plus j'ai comme développé mon côté compétitif. Puis j'ai monté les échelons. Puis quand j'étais tout petit, que je faisais déjà du ski, je commençais à faire des compétitions. À 7-8 ans, j'ai vu les Olympiques. Là, j'ai eu la chance de. Mes parents regardaient les Olympiques comme la plupart des familles. Là, puis il y avait une femme qui portait mon nom, qui venait de Québec, Myriam Bédard, que j'ai tout de suite fait le lien à dire, dans ma tête de petit gars, hein, puis elle est allée gagner une médaille de bronze aux Olympiques, puis à ce moment-là, puis je disais, j'aimerais ça, moi, faire ça quand je vais être plus vieux. À ce moment-là, je faisais du ski de fond. Biathlon, pour un petit gars de 8 ans, c'était pas vraiment pensable de toute façon, mais c'est comme resté, là, puis finalement, rendu un peu plus vieux, j'ai eu la chance d'être approché par une équipe là, qui préparait en fonction qu'on recevrait peut-être les Jeux de 2010. Fait que, en l'an 2000, dans le fond, j'ai embarqué sur un groupe select là, d'athlètes pour vraiment les entraîner pour ces Jeux-là. Finalement, en 2003, ça a été décidé que les Jeux auraient lieu au Canada. Fait que ce plan-là a fonctionné. Puis notre petit groupe, on est deux dans le fond qui se sont rendus à ces Jeux-là. Puis ça a été ce côté-là, finalement, que naturellement, en étant un skieur, qui est un des meilleurs skieurs au pays, j'ai eu, en étant ado, dire hey, tu pourrais tirer du fusil dans ce sport, à travers ton sport. Puis quand tu regardes un peu là, au Canada, c'est très méconnu, là, mais tu googles des vidéos de biathlon en Europe, c'est complètement fou. Là. C'est un des plus grands sports d'hiver en Europe, tout court. C'est un sport de masse, c'est vraiment un sport de foule là-bas, là, comme le hockey est ici. Tu vas en Allemagne, il va y avoir 45-50 000 personnes, spectateurs qui vont payer là, pour regarder sur place ces courses-là. Pas pendant la pandémie, là, mais pré-pandémie, des millions de téléspectateurs à la télé, là, à toutes les compétitions. Fait que là-bas, c'est un sport gigantesque, puis c'est vraiment, vraiment impressionnant à faire. Puis, fait que c'est sûr que tout ça, le groupe, là, spécialement, m'a vraiment attiré. Puis c'était des amis proches aussi, là, on était tous des amis très proches. Fait que c'est ça qui a fait un peu de boule de neige. Fait que j'ai toujours été, finalement, là, dans un mode d'entraînement, compétition en vue des Olympiques depuis que j'étais tout petit. Puis après ça, ben, c'était plus de surfer un peu sur ma forme. Toute la forme que cette carrière-là m'avait permis d'acquérir, ben, ça m'a permis de faire tout plein d'autres choses. Là, les triathlons, pentathlons, course à obstacles, tout ça, c'est juste naturel que j'avais le goût de tester mon corps dans d'autres choses, puis que ça fonctionnait bien parce que j'avais eu la chance de faire une carrière dans un sport extrêmement complet. Là. Mm-hmm. Puis c'est quoi tes plus beaux souvenirs des Jeux olympiques de 2010? Ah, c'est drôle parce que j'ai, côté
sport en biathlon comme tel, c'est tel que tel, parce que c'était pas si un grand événement, du moins pour comme coureur, là, étant donné qu'on est au Canada, puis c'était 7 000 spectateurs sur place, comme j'ai dit, là, qu'on allait dans des championnats du monde ailleurs dans le monde où il passait 200 000 300 000 personnes là, dans la fin de semaine. Fait que finalement, moi qui n'ai pas un fan de hockey du tout, par manque de temps, là, j'ai toujours été occupé l'hiver, puis j'ai eu la chance de voir la finale de hockey du Canada, puis qui est la médaille d'or finalement qui nous manquait pour être le record là, de tous les temps des jeux hautes. Fait que j'étais là, puis j'étais tout près des joueurs avec mon meilleur chum. Fait que c'est ce moment-là, finalement, là, qui a vraiment retenu mon imaginaire là, de pouvoir vivre ça dans un stade plein à craquer, dans la ville, les jeux, la finale. Quand les jeux se finissaient, le record, tout ça, ça a été vraiment spécial. Puis qu'après ça, 2 heures après la game, qu'on soit avec les joueurs dans une espèce de petit party privé, puis tous les autres grands athlètes médaillés sur la planète, là, à peu près, là, c'est une combinaison, là, je pense, qui a fait là, en étant les Jeux dans notre pays, là, j'ai eu la chance de vivre ça. Puis cette finale-là dans notre pays, je pense pas que quelqu'un peut être aussi fier d'être Canadien qu'à ce moment-là. Là, vraiment, là, fait que ça aurait été là, vraiment le moment le plus marquant pour moi. Là. OK. Puis aujourd'hui, c'est quoi ton attachement avec le ski de fond? Je sais que tu vas continuer à en faire, mais c'est quoi ton attachement? Pour toi, c'est-tu vraiment plus comme un loisir? Quel type d'attachement t'entretiens avec le ski de fond? Vu que vous êtes 2 skieurs en plus. Ben oui. Ben, c'est sûr qu'en déménageant à ce tournant, on s'est comme détaché un peu parce qu'on s'est éloigné un peu des centres de ski. Avant, là, toute notre carrière, on était tout près. Puis, quand c'est une carrière, ça fait partie de notre jour le jour. Là. On va skier à tous les jours par entraînement, puis même dans nos temps libres par plaisir. Là, c'est sûr qu'avec la course à pied là, depuis 2011-2012, qui a pris un peu plus de place, c'est beaucoup plus simple aussi. Là, on s'entend, la course à pied. Ben, c'est sûr qu'on a délaissé beaucoup le ski de fond comparativement à avant. Moi, j'avais perdu un peu d'intérêt, je dirais, là, à skier après avoir arrêté ma carrière, finalement. Puis, bon, j'ai retrouvé un peu cet intérêt-là avec le ski de haute route, là, le skimo. Puis, finalement, plus récemment, là, je me suis mis à me redonner des projets, là, des projets caves là, en ski. Puis cet hiver, là, ça m'a remis un peu sur cette voie-là. Puis j'ai retrouvé un peu ce qui me manquait un peu, là, l'amour du ski de fond. Puis bon, on avait un petit sentier à Stoneham aussi là, qui s'est comme ouvert. Puis bon, ça me permettait de skier avec mon chien aussi, là, qui est un chien de traîneau. Là, fait que plein de choses qui font que bon, ça m'a ramené un petit peu, mais c'est ça, c'est une relation qui est comme un peu sur pause, là, si on veut. Là. C'est jamais comme ça a déjà été, mais je pense que ça va toujours rester. C'est comme faire du vélo, la danse, où ça va toujours rester là, naturel de vouloir skier, là, puis de faire vivre ça aussi à notre petit bonhomme. Ça va revenir, je pense, avec ça, avec notre petit bonhomme qui va grandir aussi. Là. Salut! En arrière, là. Ouais. Là, je reviens un peu plus dans le sens organisation. Pourrais-tu dire que tu aimes ça, les gros projets, les affaires, les défis? Je pense à Battle Frog qui t'avait approché. Après ça, tu es rentré avec The North Main Race. Après ça, dernièrement, il y a QMT qui t'a approché. Pourrais-tu dire que tu aimes ça quand c'est compliqué un peu puis que c'est des gros défis? Ah, si j'aime ça, si tu me le demandes là, c'est sûr que non. Là, quand c'est compliqué, c'est jamais le fun comme tel, mais la réalité, c'est que j'ai tendance à me retrouver dans ces situations-là depuis que je suis assez jeune. Je pense que la vie d'athlète amateur au Canada est assez complexe, merci. Puis ça fait que, bon, on se retrouve naturellement à se compliquer la vie un peu pour vivre nos rêves, là, tu sais, puis bon, l'organisation, ça a été un peu par la bande aussi, en étant là, comme athlète pour cette compagnie-là aux États-Unis, Battle Frog, moi et Claude. Moi, je voyais un peu
que je vieillissais aussi. Là, je performais encore très, très bien, mais je m'intéressais, mais ça, je me suis toujours intéressé aussi à l'organisation d'événements, sans en organiser moi-même. J'étais ami avec à peu près tous les organisateurs des courses que je participais. Puis je regardais aussi les événements d'un autre œil un peu, là, pas seulement qu'un œil d'athlète, mais un œil d'organisation, tu sais, comment ils peuvent fignoler tout ça pour que ça fonctionne. Puis au final, ben, ça m'a comme créé une expérience là, qui va m'avoir aidé, c'est sûr. Puis avec Battlefrog, ben, c'est ça, je poussais un peu vers là, vers l'organisation pour les aider à organiser avec un œil d'athlète multidisciplinaire, si on veut, là. Pas seulement un œil d'athlète de course à obstacles, mais aussi d'athlète de d'autres sports pour dire, hey, tu sais, ça, c'était cool dans tel sport, on pourrait essayer d'amener ça. Puis je pense qu'ils ont apprécié, puis j'ai été engagé là, pour vraiment organiser des courses pour eux rapidement. Puis là, quand eux, ils ont arrêté, j'ai comme eu des portes qui sont ouvertes là, dans le même sens. C'est ça. C'est sûr que la complexité, c'est. Puis là, en temps de pandémie, on n'en parlera même pas. Là. C'est un autre niveau. Ben, en fait, là, c'est comme le néant. On ne peut rien faire. Mais c'est sûr que c'est un rush là, qui a quand même été pendant 6 ans dans ma vie. Là, des gros rushs là, très, très intenses là, pendant plusieurs mois. Puis ça ne me manque pas vraiment. Là, j'ai plus le goût de simplifier un peu puis de faire quand même des activités là, comme ça, mais avec une certaine de quoi de plus simple un peu là, pour être capable là, d'en vivre puis de pas travailler 120 heures d'une semaine, 7-8 semaines en ligne, puis après ça, être brûlé pendant 3 mois. Là, J'aimerais ça être les rushs sont nécessaires quand tu fais de l'événementiel, mais là, de toute façon, on ne regarde pas trop loin parce qu'avec ce qui se passe présentement, l'événementiel, comme on le connaissait, moi, je m'attends à rien là, de ça dans un court terme. Mais fait que c'est pour ça que j'organise moi-même mes propres affaires pour être capable de continuer là, finalement pour que ça fonctionne, je sois content là-dedans, puis que je sois capable aussi d'élever mon petit puis d'avoir du temps à la maison. OK. Puis pourquoi c'est important pour toi de revenir comme à une certaine source à la base avec Northman Race? C'est le côté un peu bûcheron, je sais que c'était comme... Pour toi, c'était important, on s'entend dans la première édition que tu l'as fait, on arrivait puis c'était des obstacles qu'on s'attendait pas du tout. C'était comme, on en revenait comme à une base là, du coureur des bois. Là. Pourquoi pour toi, c'était important de comme revenir là? Ben ça vient un peu, j'ai essayé de l'apporter un peu, c'est commencé vraiment quand on a apporté Battlefrog au Canada. On a travaillé vraiment fort là, avec Claude puis la gang de Canadiens finalement pour essayer d'amener cette course-là au Canada. Nous, on travaillait aux États-Unis, puis à quelque part, c'était important qu'on trouve de la job au Canada pour être en règle, mais aussi parce que on savait qu'il y avait une demande au Canada puis que c'était des événements qui étaient très, très, très gros. Puis en les amenant au Canada, eux, ils étaient vraiment SEAL, armée américaine, l'élite de l'armée américaine. Puis comme on expliquait, on dit ça ne fonctionnera pas comme ça. Il faut tasser le côté américain. Ça va être armé quand même, tout ça, mais tout le gros côté armée américaine, les drapeaux partout, tout ça, ça va moins bien passer au Canada. Fait que, comment on l'apporte? Puis là, j'avais proposé qu'on amène une touche plus canadienne, justement, plus bois, bûcheron, tout ça. Puis on avait parti de ça dans tout ce qui est les vêtements, les articles promotionnels, puis les courses, comme moi, j'organisais à Squamish, puis Trois-Rivières. Puis à Squamish, c'était beaucoup plus facile, puis c'était beaucoup plus vers là. Il y avait vraiment... on avait fait des rafts là, de pitounes en bois sur l'eau, des traverses dans l'eau, puis des rivières, tout ça. Puis ça, c'est sûr que moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect puis une curiosité envers qu'est-ce que les bûcherons vivaient, faisaient, tout ça. Mon grand-père a travaillé dans des camps de bûcherons quand il était ado, puis ces histoires me fascinaient, m'ont toujours fasciné. Puis j'ai toujours aimé la forêt, j'ai toujours aimé le bois, tout ça. Fait que c'est sûr que tout ce côté-là m'intéressait, mais avec une organisation existante, armée, tout ça. Puis là, quand ça a fermé, puis j'ai eu une porte qui s'est ouverte au Canada, on m'a donné carte blanche pour partir ma propre course. Moi, à la base, je ne voulais pas faire de course à obstacles.
parce que je connaissais la complexité puis, qui était reliée à ça, puis le signe de pièce aussi qui venait avec les courses à obstacles. Mais eux, ils m'ont comme encouragé d'aller vers là quand même. Puis je dis, bon, mais si on va faire une course à obstacles, puis j'ai une carte blanche, moi, c'est ça, je vais amener une thématique bûcheron parce que j'avais déjà étudié beaucoup là-dessus, j'avais un intérêt là-dessus, puis je trouvais qu'il y avait un beau potentiel à le faire en étant au Canada, retrouver vraiment nos racines. Puis, fait qu'on a vraiment poussé vers là. Puis tout ce qui est obstacle, moi, je m'étais donné comme mandat un peu, encore une fois, pour me compliquer la vie, là, vraiment à l'extrême, de 100% faire mes propres obstacles. Qu'il n'y ait pas d'obstacles qui viennent d'ailleurs, finalement, à part des bases. Puis encore là, même des murs, c'est pas bon, on ne va pas mettre juste un mur. Il va y avoir 10 murs de suite, puis ça va être de côté comme une scie. Là. Fait que c'était le gars dans l'art, puis en prenant certains obstacles de base comme ça, puis en les rendant visuellement intéressants, dans le thème ou carrément en inventant tout plein d'obstacles. C'était ça mon mandat que je m'étais donné personnellement. Puis bon, ça a eu une belle montée de succès quand même, mais ça reste que c'était un peu plus pour les gens là, crinqués. Là. La grande masse qui est habituée à ça va faire une course d'un thème, après ça, va faire une autre, après pendant 2-3 ans. Puis, ça va redescendre. Puis là on voyait une descente assez importante depuis plusieurs années pour la masse. Fait que bon, puis ça, c'est tel que tel. Moi, j'ai créé, même si j'ai créé de A à Z, c'est les financiers qui étaient toujours propriétaires. Fait que moi, je ne travaille plus là, fait que je suis plus en lien avec Northman. Okay. J'ai plus de contrat du tout. J'ai plus vraiment d'attache autre que, bon, si refondent des Northmen, c'est une entente un peu verbale que c'est moi qui vais les organiser, là, juste par principe puis par complexité aussi, là, étant donné que c'est vraiment les courses qui étaient les plus compliquées à organiser là, de tous les événements là, qu'on faisait. fait que bon, c'est beaucoup plus simple que nous, on revienne puis qu'on les organise, mais bon, le temps nous dira qu'est-ce qui se passera de ce côté-là. Fait que c'est un peu l'historique derrière ça. Là, puis les autres événements sur lesquels je travaillais, ce n'était pas les miens. C'était purement là, pour aider là, finalement. Là, puis bon, avec l'expérience qu'on avait, tout ça, ben, ça permettait de travailler toute l'année. Mais encore là, c'était un rush qui était un peu intense, là, un rush estival. Fait que ça manque pas tant que ça là, à ce côté-là. Okay. Puis, avec le biathlon, la course à pied, comme organisateur d'événements, qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi? Que c'est ça, j'aime me compliquer la vie pour rien. Puis là, j'essaie de changer ça. Tel un vieux singe, j'ai toujours aimé ça, me compliquer la vie. Tu sais, en biathlon, souvent, là, je n'étais pas classé pour les grosses équipes avant la dernière minute, qu'avant, j'avais une pression énorme sur mes épaules qui disait que, bon, si je ne performais pas à cette course-là, ben j'étais out. Puis là, je performais à cette course-là, tu sais. Puis fait que c'est comme si je me suis toujours donné un peu de trouble à me rendre la vie facile. Puis je pense que j'ai fait la même chose là, en étant extrêmement perfectionniste, puis en ayant mes propres règles à moi là, de niveau olympique là, que je me donnais. Là, je me créais finalement des règles là, que la très grande partie des participants des événements remarqueraient même pas, là, finalement, là, des détails que c'est moi qui les remarque, puis quelqu'un vraiment, vraiment, vraiment d'acharné comme moi va les remarquer, mais c'est ça, je pense que j'ai appris sur moi qu'il faut que je relaxe un peu, puis que je mette les choses un peu plus en perspective pour me simplifier la vie aussi, puis faire que, bon... on réduit là, la complexité de ce qu'on fait pour être capable d'en faire plus là, finalement. Là, puis c'est vers là que je m'en vais là, cette année. Puis pour le futur, là, j'ai parti je me suis incorporé là, tout récemment. Puis là, j'ai ma propre compagnie à moi. Fait que c'est moi qui va contrôler. C'est ce que j'aurais aimé faire avec Northman, mais encore là, au moment où c'est arrivé, tout est arrivé rapidement. Puis j'aurais jamais eu les reins assez solides pour partir de zéro avec une compagnie de cette ampleur-là. Mais là, ce qu'on fait là, ça fait plus de sens. Puis je pense que ça
ça va nous permettre d'avoir beaucoup de fun avec tout ça, puis de grandir tranquillement à notre rythme à nous. Le but, c'est pas de faire des millions, c'est vraiment là, de créer des beaux petits événements, puis qu'après après quelques années, si ça grandit tranquillement, puis qu'on veut continuer à grandir, ça va être le cas, mais c'est pas le but. Fait que je pense qu'à nos termes, à mes termes, là, comme ça va être intéressant de voir où on va se diriger. Oui, parce que tu me parles de que tu aimes ça de compliquer la vie. Je fais juste penser aux dernières médailles, que pour toi, c'était important de les faire de A à Z, avec tes mains, avec tout. Pour toi, c'est important de donner une médaille qui était faite de toi. Là, on s'entend que dans les derniers événements, c'était pas juste, mettons, 500 personnes par événement. Fait que, ça faisait une coupe de médailles faites à la main. Oui, ça, c'est un contrat que je m'étais donné. L'hiver, c'est plus tranquille. Je parle de gros rush l'été, puis l'hiver, c'est ça, c'est plus tranquille. Puis, à quelque part, je trouvais ça plate de. Il y a beaucoup de choses. Le système est fait en fonction que c'est vraiment plus simple de faire 2-3 emails avec les compagnies en Chine pour commander tout, là, finalement. À peu près tout ce qui est dans notre maison, tout ce qui est sur les événements, il n'y a à peu près rien qui est fait ici. Puis bon, la raison, c'est les coûts des services qui fait absolument aucun sens de faire venir de quoi qui est à 10 000 km d'ici, qui reviennent le tiers du prix de ce qui est fait ici, mais la réalité est là quand même. Fait que j'ai décidé d'aller de l'avant puis prendre le taureau par les cornes et dire non, c'est moi qui va faire les médailles. Puis bon, je me suis organisé ici avec vraiment du bois de chauffage d'ici à côté pour faire scier. Au début, je l'ai scié moi-même. Après ça, je les faisais scier par mon gars qui fait le bois de chauffage. Puis bon, tout le séchage, les brands chauffés, là, c'est pas au laser, c'est vraiment des vrais brands que je faisais chauffer, percer moi-même, l'huiler, attacher tout ça. Puis bon, ça a été une belle expérience, mais c'est certain que ça ne ferait pas de sens dans une compagnie qui essaie de faire de l'argent. Quand c'est vraiment une passion, c'est un trip, c'est le fun. Puis encore là, tu vois, dans le même ordre d'idée de se compliquer la vie, ça, c'était vraiment une façon qui me décrit bien là, de me compliquer la vie à l'extrême pour que finalement, il y ait quand même beaucoup de négatifs autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient qui n'aimaient pas ça. Eux, dans le fond, ce qu'ils voyaient, ils ne voyaient pas le travail parce que les gens ne font pas pour la plupart, là, ils ne réalisent pas le travail qu'il y a derrière quelque chose que quand c'est un T-shirt de la Chine qui coûte 4$ à produire, au final, je comprends, là, si le client le met, il est comme il n'est pas confortable ou bien il n'aime pas la couleur, tout ça, il y a du travail quand même de graphiste, tout ça, mais la médaille comme telle, que 3-4 petits clics, elle sera revenue de la Chine à 3-4$ versus là, elle en coûtait peut-être l'équivalent de 10$ la médaille en travail puis en équipement tout ça. Quand même, la personne regarde ça puis elle pense que c'est cheap. Elle pense que c'est ça aussi fait en Chine. Bing bang, ça vaut rien puis ça. Fait qu'il y en a quand même quelques-uns là, qui n'étaient pas finalement contents de ça. Puis la règle la règle générale dans le monde qu'on est, c'est qu'il y a 10% de gens heureux qui vont se plaindre, puis 90% de gens fâchés qui vont... les gens heureux, il y a 10% qui vont le dire, puis les gens qui sont fâchés, il y a 90% qui vont le dire. Fait que, au final, si tu as 10 personnes qui se plaignent puis une personne qui est contente, ben la réalité, c'est que tu as pas mal plus de monde content, mais c'est pas comme ça que c'est perçu là, quand tu fais tout toi-même, tu prends tout personnel. Ouais. Fait que moi, j'ai aimé l'expérience, puis je l'aurais refaite, mais ça m'a été déconseillé là, par les gens de mon bar, fait qu'on l'a pas fait. Mais bon, parce que c'est dommage. Exact, ouais, c'est dommage de te dire, ben oui, j'ai mis autant de temps. Puis j'espère que les 90% des gens qu'eux autres se sont dit c'est de la camelote, puis ils ne voient pas le sens en fait de la médaille ou ce que toi, tu as mis du temps, puis parce que tu avais envie de le faire, puis ça avait un sens pour toi de le faire, cette médaille-là, de cette façon-là. L'idée, c'est que ça soit vraiment québécois. Après, qui ont comme réalisé que finalement, il y avait un sens dans ce type de médaille-là. Moi, je l'aurais pris dans mes mains. Je ne l'ai pas faite, cette course-là, mais je pense que je l'aurais pris dans mes mains puis j'aurais su que Marco Bédard, il l'a fait.
Genre, ça a un sens. Là, ça... Puis il y a bien des médailles que tu reçois, puis que finalement, je pourrais dire Spartan ou peu importe, tu reçois, tu apprends, tu tasses, puis ça fait pas plus de sens, même si elle est bien plus belle, puis qu'elle est si grosse. Puis je trouve ça dommage d'entendre ça. Je trouve ça poche en même temps. Puis, comme toi, comme organisateur, ben, tu te dis, écoute, ben, pour les prochains événements, ben, je verrai qu'est-ce que je fais avec ça. Est-ce que ça vaut la peine? Je sais qu'il y a un 10% qui vont me le dire et qui vont apprécier. Là, Ben oui. Ah, puis c'est tout le temps relatif à ce que tu fais aussi. Moi, pour moi, une médaille, ça n'a absolument aucune importance. Moi, personnellement, en tant que coureur, surtout une médaille de participation, une médaille de podium, c'est différent. Puis encore là, ça n'a pas vraiment. Pour moi, c'est juste un morceau de métal, de bois ou de. Mais c'est ça, il y a pour beaucoup de monde, surtout dans les courses à obstacles, surtout des gens moins habitués un peu, qui commencent le sport, qui commencent, qui n'en ont jamais eu finalement de médaille, puis là, tout d'un coup, ils ont c'est comme des rappels un peu à des belles expériences. C'est important. Fait, puis tu vois déjà, mettons, vers le côté trail, c'est déjà beaucoup moins important. Les gens ont comme un sentiment un peu moins attaché à ça. Fait que c'est vraiment selon le sport, selon la population là, vers laquelle tu t'en vas, qu'il y a une différence, il y a des différences là-dessus. Fait que je pense que déjà, en sentier, ça m'attacherait un peu plus. Je trouverais ça un peu plus important peut-être de faire ça. Puis encore là, l'idée de base était de faire un sous-vert. C'était vraiment là, une médaille à deux utilités qui est justement que, bon, tu t'arrives chez vous, puis si c'est pour aller dans le fond d'un tiroir, ben ça fait un beau sous-vert qui est pas tout croche. Puis c'est vraiment là, c'était vraiment un peu l'idée de ça. Puis bon, on cherchait l'année dernière, là, ça n'a pas passé, mais encore là, moi, je poussais vraiment pour que la médaille ait une seconde utilité, pour qu'elle ait une vie après. Fait que c'est supposé être un ouvre-bouteille. Finalement, c'est ça. Encore une fois, étant donné que c'est pas moi moi, j'étais le designer, j'étais le directeur, j'étais comme le boss de la direction d'à peu près tous les domaines, mais tout ce qui est financier, c'est pas moi qui le contrôlais, puis c'est pas moi qui avait le dernier, la décision finale. Fait que c'est sûr que plus ça va, plus c'était une course finalement qui coûtait cher pour très peu de revenus. Fait qu'il fallait couper un peu partout. Puis bon, c'est pour ça qu'ils sont sortis un peu de cette direction-là. Mais non, moi, c'est sûr que c'est tel que tel. Si les gens qui ont apprécié le savent, puis tant mieux. Puis les gens qui appréciaient ces détails-là, tant mieux. Mais c'est ça, ça revient un peu au fait qu'il faut relativiser un peu tout dans l'événementiel ou la grande masse qui n'est pas trop au courant, qui va être souvent facilement impressionnable, là, qui va rentrer peu importe ce que tu vas leur envoyer comme événement. Ils vont avoir du fun. Puis au bout de la ligne, c'est ça qui est important. Si vraiment le but, c'est de faire une compétition, puis moi, c'était plus ça le but, là, d'amener ça intéressant pour les compétiteurs, les gens plus habitués, les gens qui vont être plus difficiles justement à faire sourire. Tant mieux, mais au final, le problème avec ça, c'est qu'en course à obstacles, c'est pas payant de faire ça. Encore une fois, avec la pandémie, tout ce qui va fermer, qu'est-ce qui va réouvrir, on verra bien là, ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais peut-être qu'il va y avoir un regain là, de ce côté-là aussi. Mais on apprend à travailler en essayant de sauver ici et là. Exact. Puis, tu sais, Claude et toi, vous avez toujours, vous avez eu des événements en commun. Claude est allé aux Jeux olympiques aussi, si je ne me trompe pas. Vous avez non. non, mais est-ce qu'elle était venue avec toi quand même? Non. Puis tout le monde pense ça, là, puis elle aussi sur l'équipe nationale tout ce temps-là, était presque allée à 2 jeux, mais malheureusement, là, ça n'a pas été le cas. Là, Okay. Moi, mais oui, on faisait quand même la même. Ouais. Okay. La plupart des gens pensent ça aussi. Okay. Ouais. Mais tu sais, il y a plusieurs événements marquants. Vous êtes allés aussi du côté des courses à obstacles ensemble. Je dirais qu'on vous a vu beaucoup ensemble. Penses-tu que de partager les mêmes passions, que
ça aide à maintenir la passion, que ce soit de la course à pied ou peu importe, mais aussi de la motivation en tant que, pour toi, dans le temps où tu étais skieur, ça devait être plus facile aussi à verbaliser avec la personne avec qui tu es. Claude comprenait aussi qu'est-ce qui était plus facile, qu'est-ce qui était moins facile. Rendu en course obstacle, c'était la même chose. Dans l'événementiel, Claude était toujours là avec toi. Penses-tu que c'est plus facile pas de réussir, mais de maintenir tout ça puis d'être comme compris là-dedans? Ben oui. C'est sûr que, dans notre cas, on a toujours été une équipe. On se connaissait tout petit là, en ski de fond. Puis, ça va faire 18-19 ans qu'on est ensemble. Là, puis, on ne s'est jamais chicané, là, pour te dire. Puis, je pense qu'on se comprend là, vraiment bien. Là. Fait que, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais on a effectivement, nous deux, on est vraiment des personnes qui se complètent très, très bien. Claude, elle a une discipline extrême que moi, je vais avoir, mais pas à ce même niveau-là. J'ai des qualités qu'elle a peut-être moins, puis au final, ça a le fait qu'on s'est toujours très, très, très bien complété. Il y a des côtés difficiles à ça. Il y a un envers de la médaille aussi, là, que dans des sports individuels, quand un performe, l'autre ne performe pas, c'est difficile, parce que pour un, tu ne peux pas vraiment apprécier le moment autant que pour l'autre, puis c'est rare que les deux vont performer finalement en même temps, qu'ils vont avoir le même degré de tu es content pour l'autre, mais tu es déçu pour toi. Fait que là, il faut que tu vives avec ça tout le temps. Quand j'ai été au jeu, Claude était tout près de se qualifier elle aussi. Puis c'est des moments vraiment difficiles à vivre, là, un comme l'autre. Un est dans le rêve, puis l'autre est vraiment à côté, puis regarde. Là, fait que c'est ça, c'est des up and down là, qui sont assez extrêmes, mais ça fait qu'on se fait une carapace très, très, très épaisse, puis on apprend à vivre avec ça. Puis pour l'organisation, ça a été parfait parce que Claude, comme j'ai dit, c'est une personne qui est extrêmement organisée, vraiment, vraiment disciplinée, vraiment autodidacte, puis capable de gérer à peu près n'importe quoi. Moi, je suis plus terrain, je suis plus moteur, que bon, je suis capable de travailler très fort, là, puis plus côté physiquement, puis côté créativité. Fait qu'ensemble, je pense qu'on fait une équipe vraiment, vraiment exceptionnelle. Puis si ça a été plus facile, moi, c'est clair que oui. Si j'aurais été au même niveau en biathlon sans Claude, c'est clair que non. Si je m'étais rendu au même niveau à la course, c'est clair que non. Je pense que dans les deux cas, là, de vivre ensemble tous ces voyages-là, de profiter des moments, que ce soit justement les hauts, les bas, on se connaît tellement bien qu'on savait comment gérer un et l'autre. Fait que nous, dans notre cas, là, ça a toujours été là, une balance parfaite, là, finalement. Là. Fait que je le souhaite à tout le monde, les gens qui sont plus type, les gens qui sont en couple qui sont plus type contraire, satire, de trouver une balance qui fait en sorte qu'un ne tanne pas l'autre, finalement. Nous, on ne se tanne pas ou on a appris à vraiment bien gérer là, les différentes émotions là, dans les mêmes passions parce qu'on est plus du style que pareil, là, finalement, là, comment dire ça, là. Mais c'est ça. Fait que puis si c'est le cas d'être plus différent, trouver sa balance, puis peut-être faire essayer, puis peut-être c'est ça, mettre de l'eau dans son vin pour dire, bon, moi, tes passions à toi, je vais essayer aussi de voir si je me retrouve là-dedans, les passions, les miennes, pour qu'au final, ça fasse qu'on est, les couples sont une équipe ou des amis aussi. Ça n'a pas besoin d'être un couple non plus. Tu parlais des ultra-cab avec mes chums. Là, il y en a là-dedans que c'est des gars qui n'avaient jamais couru plus que 10 km avant de se lancer dans un Everesting de 100 km. Là, au final, ils n'ont pas nécessairement trippé pendant, mais c'est des expériences qu'on fait vivre à l'extrême, d'un bord comme de l'autre. Puis qu'en étant en équipe, en étant entre amis, même si on est vraiment à l'opposé des mêmes réalités, il y en a qui ont des familles, il y en a qui n'en ont pas, qui sont célibataires, il y en a qui sont... on se retrouve là-dedans, puis c'est comme ça, je pense qu'on est capable de vivre des belles expériences, puis de les vivre à fond. Mm-hmm. Puis, comme dernière question, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui va arriver pour toi durant les prochains mois? Je sais que j'ai vu passer ça, Québec Mégatrail t'avait approché pour cette année. Mais qu'est-ce qui s'attend un peu pour toi durant la prochaine année ou les années? Ouais, ben c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai parti ma compagnie, je me suis équipé, puis bon, je suis comme consultant pour plusieurs projets. Puis aussi, là, j'organise des petits événements aussi avec un groupe là, on va se promener là, un peu dans la province. Puis il y a Québec Mégatrail aussi là, qui va être juillet à août. Là. J'ai 4-5 semaines avec eux. Là, puis avec eux, c'est plus c'est dans le fond, je suis en charge des sentiers, là, tout ce qui est nettoyage, balisage, puis la gestion de tout ça finalement. Fait que ça, c'est un très gros morceau là, à prendre. Il y a un 160 cette année. Fait qu'on parle de au-dessus de 160 km de balisage, nettoyage, tout ça. Exact. Fait que bon, ça va être une belle gestion, un beau projet pour une course exceptionnelle. Puis bon, pour les autres, là, avec ma gang, là, c'est du défi des ancêtres. On va se promener sur les communautés autochtones de la province avec des parcours pour faire bouger les jeunes dans leur but de classe. Puis fait que ça, je vais être occupé beaucoup là, jusqu'à l'automne de ce côté-là. Puis bon, ben, il y a d'autres projets aussi qui cognent ici et là. Mon but, c'est aucunement de faire de promotion, tout ça. Ça vient déjà, le calendrier est déjà rempli, là, puis fait qu'en restant comme ça, je pense qu'on va avoir bien du fun, puis on est capable de continuer, là. C'est ça le problème aussi avec la pandémie, là. Comme beaucoup de domaines, l'événementiel, les grands événements, ça a été, en fait, les grands événements, ça a été les premiers à fermer, là. Tout ce qui est les shows de musique, les grands événements de course, de vélo, de tous les sports, finalement, quand nous, on ne vivait pas 115-100 personnes, fait que les plus gros, c'était 5-6 000 personnes. Fait que, on ne verra pas ça tout de suite, puis on ne s'attend pas à se diriger vers là. Je pense que ça va être la dernière chose qui va réouvrir, là. Fait que, en réalité, moi, je suis bien content, là. Ça m'a permis là, d'essayer de me replacer, puis là, je suis bien replacé, puis fait qu'on va se voir, c'est sûr. Puis peut-être qu'il y a des projets aussi, peut-être sur le side. Là, je suis quand même assez équipé là, en trucs là, pour les obstacles aussi. Là, fait que je devrais rester dans le domaine quand même, là, même si c'est pas de la même façon qu'avant. J'en doute pas qu'on va voir Marco Bédard un petit peu partout, que ce soit dans les trails, que ce soit. J'en ai aucun doute. Puis je suis certaine que dans ta tête, il y a tout le temps plein de petits projets qui ont envie de popper d'ici et là. Ah, ça n'arrête pas. Fait que merci beaucoup, Marco, de m'avoir accordé ce temps-là. Puis j'étais vraiment contente de te parler. Puis tu avais l'air full enthousiaste. Puis j'étais comme, ah ouais, j'étais toute énervée de préparer ma capsule avec toi. Fait que un gros merci. Puis écoute, j'en doute pas que ton fils là, doit. Il vous suit, là, puis il doit capoter. Ouais, ben là, il est encore petit, mais c'est nous qu'il faut qu'il le suive. Là. Il est très, très moteur, lui aussi, puis, mais c'est le fun. C'est vraiment c'est une nouvelle expérience qu'on adore. Puis, profitez-en. Bon, on fait une nouvelle page. Ouais, c'est ça, exact. On en profite. Parce qu'après ça arrive à 6 ans, là, puis ça fait ça. Ça monte sur le garde, puis ça plus... Ah, ben c'est correct. Fait que merci. Ça fait ses propres expériences. Oui, exact. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, puis on s'en reparle. Parfait. Merci à toi. Merci.